On est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans mon live 344 sur mon défi 365 jours de live. J'ai mis mon t-shirt Wonder Woman aujourd'hui, ça faisait longtemps. Voilà, c'est une journée particulière pour moi aujourd'hui. J'en profite pour vous remercier énormément pour tous vos messages. C'est mon anniversaire, j'ai reçu des tonnes de messages. Ça fait très très chaud au cœur. Je n'ai absolument pas eu le temps de tous et toutes vous répondre. Je vais commencer à le faire ce soir, mais voilà, veuillez m'excuser pour le délai de réponse d'avance. Ce n'est pas que ça ne me touche pas, c'est plutôt que voilà, aujourd'hui déjà j'ai pris du temps pour moi. C'était important, voilà, pour marquer. J'aime bien le jour de mon anniversaire, marquer aussi le coup et faire des choses pour moi. Donc cet après-midi, j'ai emmené mon fils à la piscine notamment. Voilà, on a passé un moment tous les deux. Donc voilà, j'ai pris du temps pour moi, pour cette journée particulière. Et donc, je n'ai pas pu répondre à tous vos messages. Donc, merci infiniment. Et je vais prendre le temps de le faire. Donc, quand vous êtes là, quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou dans les commentaires pour me dire que vous êtes bien avec moi. Coucou Valérie. Merci. Il y a Marion aussi. Coucou Marion. Merci pour votre présence. Donc voilà, j'ai passé une super journée, un peu hors du temps. Donc voilà, je reprends un petit peu mes esprits. Merci Valérie. Et donc j'avais envie d'aborder avec vous ce sujet, peur de mourir ou bien peur de vivre. Ça m'a beaucoup interpellée, je l'ai raconté dans mon post que je viens de faire là il y a quelques minutes. Ça m'a beaucoup interpellée quand finalement j'ai compris que peut-être ce dont j'avais peur c'était de vivre et non pas de mourir. Je parle bien, en tout cas moi, d'une peur qui m'est propre et qui est une peur, je pense, des pays occidentaux. Et peut-être que mon post va choquer, notamment en ce moment par rapport au fait qu'en effet, à quelques kilomètres de nous en Europe, eh bien oui, il y a la guerre, donc il y a en effet un risque vital, et je sous-estime pas du tout ça. Simplement, ce que je perçois, c'est quand même que finalement notre niveau de confort, notre niveau de notre niveau de confort est comme une protection en fait, qui quelque part nous retranche de la vie. Alors, je dis pas que le niveau de confort, je dis pas que le confort est à bannir, je décortique ce qui fait que, et quand je parle de confort, je parle pas seulement de confort matériel, je parle aussi de ce côté où on se retranche un petit peu de la vie pour ne plus ressentir, pour ne pas ressentir ni des émotions désagréables, mais du coup, on ressent pas non plus d'émotions agréables. Parce que, évidemment, que pourquoi on s'extrait un petit peu de la vie, c'est pour pas ressentir des émotions désagréables. Ça, c'est notre cerveau qui est fait comme ça, en fait. Il est fait pour nous éviter de ressentir des émotions désagréables. Pardon. Simplement, en faisant ça, je vais y arriver, j'avais le travers, on se coupe aussi des émotions agréables. Et d'une certaine manière, on se coupe aussi de la vie. Et finalement, on n'a pas appris à gérer nos émotions désagréables. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. J'étais en formation là, lundi et mardi sur ces sujets-là, donc j'ai encore plus approfondi cette dimension de l'intelligence émotionnelle. Pour moi, c'est en effet une grosse faille de ce qu'on ne nous apprend pas et qu'on ne nous transmet pas non plus, parce qu'il pourrait y avoir une transmission familiale, mais ça n'est pas le cas. C'est des choses qu'on voyait dans les civilisations amérindiennes, voilà, j'en parle souvent, mais c'est vrai. C'est l'intelligence émotionnelle, ça fait partie de l'éducation, ça faisait partie de l'éducation des Amérindiens. Ça ne fait plus partie de notre éducation à nous. Donc, tout simplement, ce soir, j'avais envie de vous faire réfléchir sur cette notion-là. Merci pour les cœurs. Cette notion, donc, de est-ce qu'on a peur de mourir ou est-ce que finalement, on a peur de vivre plutôt, de vivre intensément. En tout cas, mon partage d'expérience ce soir, c'est de vous dire que, en effet, moi, dans mon chemin entrepreneurial, j'ai vraiment compris ça. Alors, ça a commencé avant, puisque ça a commencé en 2018. Et finalement, ce que je ressens, c'est que chaque jour, je ressens les choses plus intensément. Alors oui, il y a des moments où en effet, ça peut être intense dans le négatif, mais encore une fois, est-ce qu'il y a des émotions négatives vraiment ?
En tout cas, aujourd'hui, je sais gérer mes moments où je suis traversée par des émotions négatives. Hein. Je l'ai partagé la semaine dernière. Il y en a eu beaucoup pour moi. Et finalement, ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus. Et le cadeau, c'est que je ressens aussi plus intensément les émotions positives. J'ai l'impression d'être dans le flot de la vie beaucoup plus. Et donc, ça donne, tout simplement, c'est l'impression de vivre en fait. Et surtout, une autre pensée que j'avais, hein, que je vous livre, qui est très intime, c'était, et là ça m'a vraiment donné le vertige en fait. Je me dis, mais Clément, c'est pas possible de penser ça. En fait, ma pensée, c'était une espèce de pensée de lassitude à l'idée de vivre encore jusqu'à 80 ans. Et vraiment, je me suis surprise à avoir ces pensées-là, à me dire, oh là là, puis avec le bol que j'ai, je vais vivre jusqu'à 80 ans. Et là, je me suis arrêtée, je me dis, mais Clémence, comment tu peux dire ça? C'est génial de vivre jusqu'à 80 ans. Et donc là, j'ai réalisé que dans mon schéma de pensée, il y avait un truc qui n'allait pas. Et surtout, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que je ne ressens pas ce plaisir à vivre? Et bien finalement, c'est que je m'étais enfermée dans un truc de protection qui faisait que la vie me faisait peur. Et ça, je suis la preuve vivante qu'on peut se rééduquer à ça. Hein, on peut se rééduquer à ça. C'est-à-dire que quand on accepte de se dire « Ok, je vais vivre, je vais risquer, je vais tenter, je vais essayer. Il y aura peut-être des émotions désagréables, mais je vais réussir à les gérer. » Là, on se reconnecte avec la vie. Et là, j'ai plus peur de vivre jusqu'à 80 ans. Au contraire, je me dis, waouh, c'est génial si je vis jusqu'à 80 ans et on va tous se le souhaiter, évidemment. Et c'est important de vraiment aller voir nos pensées, hein, de voir si vraiment, est-ce qu'on ressent de l'enthousiasme à l'idée de vivre jusqu'à 80 ans, ce qui est l'espérance de vie à peu près aujourd'hui en Occident. Voilà. Donc posez-vous ces questions-là, c'est des questions un peu métaphysiques ce soir, mais je trouve ça intéressant. Voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, c'est vrai que tout ça a été amplifié par mon chemin entrepreneurial parce que je considère, je le perçois que c'est vraiment une opportunité de développement personnel, hein, l'entrepreneuriat, mais voilà, puissance 10 000. Donc c'est génial, ça nous fait accélérer sur plein de sujets. Alors je vous lis un petit peu parce que j'étais concentrée sur ce que je disais. Tac. Alors je regarde. Donc voilà, Valérie, tu me dis plutôt peur de vivre. Pour Marion, plutôt peur de mourir. Merci de le déposer ici, en tout cas. Merci. Je l'accueille, j'accueille. Donc Valérie, tu me disais, tu as pensé à ça aussi par rapport au fait que l'entrepreneuriat, c'est un chemin de développement personnel, c'est ça? Et oui, vivement avril, en effet, puisqu'en effet, le 4 avril, la semaine du 4 avril, j'ai pas encore fixé totalement les dates, je vais vous donner ça rapidement pour celles qui sont dans le programme, démarre Lovepreneur, donc le programme pour entreprendre avec le cœur. Donc j'ai fait un post tout à l'heure pour vous dire que voilà, il y a des choses qui se clarifient vraiment très fortement pour moi sur en effet ma mission d'âme, sur comment j'ai envie de vous accompagner, de qu'est-ce que j'ai envie de vous proposer. Il y a un axe pour moi qui est vraiment autour du féminin sacré, comment reconnecter les femmes autour du féminin sacré. Et là, je m'adresse à toutes les femmes, toutes celles qui ont envie de reconnecter à cette puissance-là. Et puis, il y a aussi quelque chose qui m'appelle très fortement sur, en effet, l'accompagnement des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes, de toutes les personnes qui sont à leur compte, qui veulent se lancer à leur compte, puisqu'en effet, voilà, ça résonne énormément. De partager tout simplement tout ce cheminement que j'ai fait depuis 3 ans dans des conditions qui sont quand même pas idéales, il faut le dire, même si il y a toujours des opportunités dans les situations qu'on traverse, hein. Et justement, l'idée c'est de voir comment finalement le contexte est aussi une opportunité. Donc tu me dis Valérie aussi, mais surtout de vivre jusqu'à 80 ans. Mais oui, c'est ça, reconnectons-nous à la joie de vivre jusqu'à 80 ans. On va trouver des solutions. Je pense vraiment qu'il y a énormément de créativité qui se met en marche justement du fait du contexte qu'on vit. Et c'est ça, c'est-à-dire que je reboucle avec la masterclass Écris ton histoire, hein, c'est est-ce qu'on a envie de vivre le récit qui est prévu entre guillemets pour nous, ou est-ce qu'on reprend la main sur notre histoire?
Ça vaut en tant que femme, mais ça vaut aussi en tant que personne âgée. Hein. Moi, j'avoue que quand je vois le sort qui est réservé aux personnes âgées, oui, c'est vrai que vu comme ça me donne pas envie. Donc c'est aussi l'intention que moi je pose de me dire, mais en fait, j'ai envie de vivre jusqu'à 80 ans, mais avec mon histoire que j'aurais écrite pour moi. Tu me dis, Valérie, mauvaise façon de voir les choses. Oui, alors, bon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise. C'est aussi d'être indulgent avec soi-même et de se dire, de repérer les pensées. Voilà, c'est ça. C'est d'être lucide et bienveillant. Bienveillante aussi avec nos pensées. Parfois, on n'arrive pas tout simplement à s'avouer qu'on a ce type de pensée-là, donc on le refoule. Donc déjà, de l'observer, c'est déjà énorme. C'est déjà quelque chose d'énorme. Donc voilà, je vous l'ai dit, dans les jours à venir, je vais vous partager ce que j'ai appris les offres de printemps, les Spring Offers. Alors je traduis parce que souvent quand je parle en anglais, on me dit que c'est trop, qu'on ne comprend pas. Voilà, les offres de printemps, je vais vous proposer plusieurs choses qui seront en effet autour du féminin sacré. Ou autour des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, des coachs thérapeutes qui exercent déjà, qui veulent être soutenus dans leur développement d'activité pour que ce soit fluide, pour qu'il y ait du succès. Le succès est à définir, bien sûr, selon nos critères. Mais voilà, évidemment, pour moi, les deux sont liés. Parce que moi, dans mon cheminement, me connecter à mon féminin sacré, ça m'a donné énormément d'assurance, de puissance, de connexion. Donc les deux sont liés, mais voilà, on peut avoir envie de creuser son féminin sacré, même si on n'est pas entrepreneur. Voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. Donc voilà, merci à toutes celles et ceux qui étaient là ce soir. Merci Marion pour le battle de cœur. Merci Valérie, j'ai vu Jérôme, voilà, j'ai vu d'autres personnes. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés ce soir. Si vous ressentez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, eh bien vous pouvez, n'hésitez pas à lui partager. Je vais vous souhaiter une belle et douce soirée. Je vais me coucher heureuse après cette journée d'anniversaire qui a été merveilleuse. Voilà, à tout point de vue. Merci pour votre présence, merci pour tous vos messages. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à demain. Dormez bien.